Bonsoir et nouvelle vidéo bonus pour ce soir. Et on vous guette, hein. Franchement on fait pas mal de vidéos en ce moment alors qu'on n'a pas forcément énormément de temps. Mais ça c'est pour vous, c'est parce qu'on vous aime. Et aussi parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire et que ça nous fait vraiment plaisir d'en parler comme ça directement avec vous. Et puis surtout c'est un sujet un petit peu central. Là on vous avait dit qu'on vous ferait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi dans la première des vidéos qu'on a faites seulement sur le Cannibale de Paris justement, on avait retiré la partie spoiler. Et voilà, on va vous expliquer tout ça plus en détail et lever le voile qui plane sur ce mystère. Voilà, encore une fois, c'est une vidéo bonus, mais ça n'enlève pas le fait qu'il y aura une prochaine vidéo dimanche. Donc on se retrouve à 18 h dimanche prochain. Parce qu'on vous aime, je viens de vous dire. Bon alors voilà, juste pour remettre les choses dans son contexte, déjà ça va être une vidéo très courte. Et on va parler en fait de ce qui s'est passé pour la première vidéo critique d'escape game d'horreur qu'on avait fait sur le Cannibale de Paris. Alors déjà, il faut savoir, si vous regardez le nombre de vues de cette vidéo en particulier, que ça fait un petit buzz pour nous, à notre échelle, un mini buzz. Clairement, on comprenait pas ce qui se passait quand on voyait les vues augmenter et on a finalement un petit peu plus compris quand on a regardé les commentaires en fait. Voilà, alors faut savoir qu'on a publié cette vidéo sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, sur des communautés d'escape game dans des groupes Facebook. Et voilà, on avait fait une vidéo sur le Cannibale de Paris avec une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, mais qui était vraiment, pour le coup, on peut pas dire autrement, qui était vraiment bien indiqué. Personne nous a dit quelque chose là-dessus. Mais voilà, dans les commentaires de cette publication Facebook en particulier, il y avait un petit débat qui s'est créé autour de ça. Des personnes qui disaient qu'on avait le droit de faire cette partie sans spoiler, enfin avec spoiler plutôt, et d'autres personnes qui disaient que on était un peu moins légitime, que c'était pas bien, etc. Clairement, nous, on était dans une philosophie pas du tout malveillante. Vraiment, on pensait que voilà, faire une critique avec spoiler, si on l'indiquait bien, vraiment, et on l'indiquait vraiment, on l'a dit au début de la vidéo, on l'a dit dans le commentaire, enfin dans la description, on l'a dit juste avant de la faire aussi, donc clairement c'était indiqué. Si on voulait regarder cette vidéo avec spoiler, on le savait, quoi. Il y avait pas de, on pouvait pas tomber dessus sans le faire exprès. Voilà, ça s'est un peu engueulé sur l'aspect éthique de la chose. Certaines personnes disaient que en regardant la partie spoiler, certaines personnes n'auraient plus envie de faire l'escape game, que ça nuisait à l'ancienne, etc. Du coup, nous au début, on attendait de voir un petit peu ce que les gens en pensaient pour vraiment réagir par rapport à ça. Même si encore une fois, dans notre point de vue, on n'avait aucune mauvaise intention, on comptait vraiment pas nuire à l'ancienne, surtout que c'est encore une fois un de nos escape games préféré, c'est notre deuxième de notre top et vraiment on a fait un petit peu de l'éloge pendant toute la vidéo, donc on n'a vraiment pas compris qu'il y a des personnes qui nous disent ce genre de choses, mais bon finalement on peut se mettre à leur place, on peut comprendre ce qu'ils voulaient dire par rapport à ça. Donc en fait dans cette partie spoiler, c'était pas une partie qui n'était que pour donner des spoilers et indiquer les solutions aux énigmes, donner des codes, non pas du tout. Cette partie avec spoiler, elle servait juste à aller un petit peu plus profondément dans ce qui se passait dans la salle pour pouvoir mieux en parler en fait. En vrai on pouvait regarder la partie avec spoiler sans pour autant non plus être dégoûté de l'escape game ou qui n'a plus aucun intérêt à le faire. On spoilait vraiment aucune énigme, on parlait plutôt de l'ambiance plus en détail, de certains spoilers au niveau de la peur, mais c'est tout. Mais vraiment finalement ce qui nous a fait trancher dans notre décision, c'est un fameux soir où on a reçu quelques jours après, je crois le lendemain peut-être, un message privé de la part du créateur de l'escape game sur Facebook qui simplement nous a dit qu'il avait vu la vidéo, qu'il avait apprécié le fait qu'on ait apprécié, ironiquement, mais que voilà, il avait eu des retours de certaines personnes qui disaient que ils étaient un petit peu dégoûtés d'avoir vu la vidéo parce que maintenant ils avaient plus trop envie de le faire, etc. Est-ce qu'il y a eu des dramas, des coups de poing et des meurtres et du sang? Pas du tout! Non vraiment ça s'est super bien passé, il a été super cordial, il a été très bienveillant avec nous, donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de le faire, c'est parce qu'il nous l'a demandé vraiment gentiment, donc voilà, on va pas aller contre ça non plus, c'est vraiment le créateur de l'escape game qui nous le demande et gentiment, donc on a décidé d'enlever cette partie avec spoiler. Et encore une fois, même si on peut s'interroger sur l'aspect légal de la chose, est-ce qu'on avait le droit de le faire ou pas? Nous personnellement je pense qu'on avait le droit, mais vraiment comme on a été contacté encore une fois par le créateur lui-même, notre but c'était vraiment pas d'éloigner les gens de cet escape game, c'était vraiment plutôt pour partager notre passion et vraiment le fait qu'on avait vraiment aimé cet escape game. Du coup s'il nous dit que ça peut nuire à sa réputation, on pourra faire l'enlever puisqu'on veut vraiment que les gens le fassent et c'était vraiment notre but initial. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous trouverez la vidéo un petit peu bizarre si vous la regardez maintenant, c'est parce que malheureusement on a dû cutter Oula, désolé, petit désagrément de la vie de youtubeur, la caméra qui s'éteint en plein milieu. Du coup je disais que c'est pour ça que voilà, si vous regardez la vidéo YouTube maintenant, elle vous paraîtra bizarre parce qu'on a malheureusement dû la cutter pour enlever la partie spoiler. Bon, alors le créateur du Cannibale de Paris nous a dit qu'il y a certaines personnes qui lui avaient dit, en fait, c'est pas lui directement qui s'est plaint, c'est plutôt des personnes qui lui avaient dit que finalement, il ne voulait plus faire l'escape game parce qu'elle avait vu cette vidéo et cette partie spoiler notamment, même si on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi il regarderait la partie avec spoiler si il comptait le faire de toute façon. Mais voilà, même si en plus de ça, on a eu beaucoup de commentaires de personnes qui nous disaient qu'on leur a donné envie de faire l'escape game. Notre but, c'est de faire plaisir au plus de personnes possible. Du coup, on a décidé d'enlever cette partie spoiler pour cette vidéo et la partie spoiler de toutes les vidéos aussi, de plus en faire du tout quoi. Ça voilà, on portera le préjudice à personne normalement.
Et encore une fois, hein, ça s'est très bien passé avec le créateur du Cannibale de Paris. On a un petit peu échangé et puis on est resté sur de très bons termes. En tout cas, si tu nous regardes, monsieur le créateur du Cannibale de Paris, voilà, sans rancune. Et puis à très bientôt, on espère, si tu vois de quoi on parle. Bref, voilà, ça nous tenait à cœur d'éclaircir un peu cette petite affaire qu'il y a eu avec cette vidéo Escape Game. Et ça nous fait plaisir aussi de vous parler comme ça un petit peu plus en détail, en dehors des critiques. En fait. Et puis voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Nous, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Escape Game ou pas. Dites-nous dans les commentaires encore une fois ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Ça peut être tous les concepts, allez-y, lâchez-vous, on lira tout, on prendra tout en considération, même s'il faut nous demander de faire de la ASMR, hein, parce que lui, il est chaud. Ah oui, au fait, pour ceux qui ont vu les vidéos pourquoi, on aimerait aussi savoir ce que vous en pensez, parce que bon, c'est un format qu'on aimerait beaucoup tourner, même si on compte le renouveler pour en faire quelque chose d'un peu plus attirant et plus attrayant pour vous. Dites-nous en commentaire ce que vous aimez sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas encore, et nous on sera ravis vraiment de lire tout ça et d'échanger avec vous par rapport à tout ça. Et voilà, ça clôture la petite vidéo pourquoi on a été contacté par le Cannibale de Paris. Big up à tous ceux qui nous ont défendus sur Facebook, franchement on était fiers de vous et contents de vous voir que vous étiez avec nous. Et un grand merci général à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent, parce que ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. En attendant, on va continuer, ne vous en faites pas, les critiques d'Escape Game d'horreur et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye.